Allez, maintenant, je voudrais revenir brièvement sur un sujet important, le débugage des applis mobiles. Alors, vous le savez, avec WinDev Mobile, vous disposez de deux méthodes pour débugger vos applications. Le simulateur, dans un environnement Windows, et le Go sur l'appareil. Alors, le simulateur, c'est un environnement d'exécution sur votre Windows qui simule le comportement d'un appareil mobile. Donc, c'est très pratique pour mettre au point un algo ou concevoir une UI. L'avantage du simulateur, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil mobile Android ou iOS pour tester votre code. Et l'inconvénient du simulateur, c'est qu'il s'exécute sous Windows, donc vous n'avez pas accès aux fonctionnalités spécifiques des mobiles. Par exemple, l'appareil photo, ou les capteurs biométriques, ou encore le lecteur de code barre. Bref, ça va plus vite, mais c'est moins complet et moins précis. Et puis, vous avez aussi le Go, directement sur l'appareil mobile. Alors, dans ce mode, l'application, elle est compilée pour Android ou pour iOS, et elle est exécutée directement sur le périphérique physique. Pour débugger une application iOS, vous installez l'application WMDev depuis l'App Store. Alors ensuite, dans WMDev, vous jumelez votre iPhone ou votre iPad avec votre environnement de développement. Il suffit pour cela qu'il soit sur le même réseau Wi-Fi. Puis ensuite, vous pouvez faire Go à volonté, poser des points d'arrêt, regarder les valeurs des variables ou les sources de données. Bref, le débugger que vous connaissez. En Android, ça se passait presque pareil. Mais le téléphone devait être branché en USB au PC. Devait. Et oui, devait. Parce qu'en version 2026, c'est plus nécessaire. Ça, c'est une nouveauté qui est hyper confortable. En version 2026, le débugage des applis Android peut se faire en Wi-Fi. Plus besoin de se galérer avec les fils. C'est top ça. Moi, j'adore. Puis, il y a une autre nouveauté 2026 qui est très utile pour le débugage, c'est l'arrivée des fonctions de trace. Alors, les fonctions de trace, vous les connaissez tous. Vous savez, c'est la célèbre fenêtre jaune. Vous les utilisez déjà dans vos applications Windows, dans vos applis web, en code serveur, en code navigateur. Et bien, en version 2026, les fonctions de trace sont également disponibles dans vos applis Android et iOS. Regardez, je vais vous montrer un exemple en Android dans cette application. Vous la reconnaissez, c'est l'appli de prise de commande pour les restaurants qu'on a vu tout à l'heure. Alors, dans cette appli, le développeur, il a prévu un mode trace. Donc, je vais l'activer pour tracer l'envoi des commandes à la cuisine. J'active le mode trace, voilà. Ensuite, je retourne dans l'application. Et je commande... Qu'est-ce qu'on va commander? Tiens, un tartare de bœuf, hop, pour moi. Une entrecôte pour Jérôme et un Châteaubriand pour Marc. Merci Manu. Merci Manu. Tu peux me prendre un wrap VG, s'il te plaît? J'ai un peu faim là. T'as faim à ce point-là? Ouais. Bon, allez, un wrap VG aussi. Et voilà. Et regardez bien, je clique sur Envoyer en cuisine. Et vous le voyez, la fenêtre de trace affiche le document JSON qui correspond à la commande. Super pratique. Alors cette fenêtre de trace, vous pouvez la replier, la déplier, changer sa taille, copier son contenu dans le presse-papier, zoomer, dézoomer, et bien sûr, vous pouvez la refermer aussi. En version 2026, le débugage mobile s'enrichit encore pour vous faciliter la mise au point de vos applications.